J'ai commencé. Alors, tout commence à 16 ans. À 16 ans exactement. À Avignon. C'est ça. Il y a un match de football auquel tu devais assister. C'est ça. Il est annulé. Tu accompagnes une copine. Et là, tout bascule. Exactement. Je vais faire mes premiers cours de rock. Et je dis, j'aime bien ce truc. Et je rentre chez moi. Et je découvre à la télévision le premier prime de la première saison de Danse avec les stars. C'était le meilleur. C'était Fauve et Jean-Marie Bigard qui dansaient une valse, je m'en souviens très bien. Ah oui. Non, mais j'avais aimé. Ouais, j'avais aimé, mais c'est sûr, vraiment. Fauve, on aime tous. Voilà. Après, Mais c'est pas connu à ce délire. moment-là, c'était la première fois. Et Ouais. après, je regarde tout le prime et je me dis, mais c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Tu étais comme un peu hypnotisé par les danseurs. J'ai tout regardé, j'ai suivi toutes les saisons. C'est ouf, c'est ouf que ça ait l'air si facile, même si ça l'est pas. Mais moi, j'ai fait la même chose avec mon premier match de foot. Bah, je suis à Radio Réal. C'est déjà très bien, on est content de t'avoir. Anthony, pourquoi t'es devenu danseur de salon, entre guillemets, plutôt qu'un danseur de modern jazz, de comédie musicale? Parce qu'on a une danseuse de comédie musicale à côté de toi, Charlotte. Je sais. Bonjour Charlotte. Tu parles pas de moi, moi aussi je suis danseuse de comédie musicale. Oui. Ça peut intéresser quelqu'un. On va prendre note. Donc pourquoi ce choix? Parce que, en fait, ce que j'aimais, moi, c'était raconter une histoire à deux quand ils dansent. J'aimais bien parce qu'il y a des scénographies dans le prime et tout qu'on nous impose quand on est danseur. Et c'est comme un film en fait. C'est comme si tu avais un scénario, que tu joues un personnage, sauf que là tu ne parles pas, tu danses. Et je trouvais ça fabuleux. Ouais. J'ai dit mais c'est ça que je veux faire, j'adore. Ça te parlait vraiment, ouais. Totalement. Et la danse, le moderne, tout ça, contemporain, j'adore, je trouve ça très beau aussi. Mais c'est pas là où j'étais excité. Tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue créatif. Voilà, moi j'étais excité de danser avec. Bon, c'est bizarre dit comme ça. Ouais. Non, si. Enthousiasmé, voilà. Enthousiasmé de danser avec une partenaire. Il y a rien de mieux pour moi. Ah, c'est super. Et Ouais. tes proches t'ont tout de suite soutenu, je crois. Mes parents, alors au début ils comprenaient. Alors, mes premiers cours de danse quand c'était juste pour le loisir. Ok, vas-y, prends des cours de danse. Quand j'ai commencé à leur dire que je voulais faire ça, là ils ont dit qu'est-ce que tu fais Tu veux faire quoi, passer danseur de la boxe à la... Exactement, parce que je Cha-cha. faisais de la boxe et du foot. Sérieux? Et d'un coup je me dis je vais faire de la danse et je vais faire que ça dans ma vie. Et attends, Ouais. ça s'est passé comment auprès de tes potes de la boxe et C'était du de ma foot? gueule. Ouais. C'était de ma gueule. Et aujourd'hui, un peu moins, du coup. Complètement. Ouais. Ouais. Non, ce qui me faisait rire, c'est ce que c'est. Non. C'est quand ils me disaient la danse c'est pour les gonzesses, machin. Je faisais ok, viens avec moi, on va en soirée. On allait en soirée. Et ils disaient, ok. Qui est-ce qui dansait? C'est toi. C'était pas eux, c'était Ouais. moi. Qu'est-ce qui Et chopait qui les fait meufs? Voilà. Eh ben voilà, c'est Ouais, très évidemment. bien. Parce que la danse, évidemment, on va pas se mentir, Évidemment. quand tu sais danser, les bah oui. filles aiment danser, je me trompe ou pas? Ah, Ouais. oui, oui, oui. Bien Voilà. Non, mais quand tu sais boire, ça marche aussi. Ah, Après, ouais, c'est un autre mais délire. quand tu mais- fais C'est pas le bon exemple. Et après, il me disait, comment tu fais ça là? Ah, il pouvait s'inspirer de toi. Exactement. Et après, t'es passé l'étape supérieure avec les compétitions, Exactement. beaucoup d'entraînement, et je crois que t'as souffert un peu de solitude au début. Totalement, mais j'étais seul. Quand en fait j'ai quitté Avignon, je vivais à Avignon, et j'ai eu mon bac pour faire plaisir à mon père. J'ai eu mon bac, et je rentre chez moi, j'ai dit, bon maintenant je vais partir. Une Ouais. semaine après, j'ai trouvé une chambre chez une femme qui me laissait sa chambre à Aubagne, à côté de Marseille. Et je me suis dit, bon voilà. Et je suis arrivé là-bas, je me suis mis dans le lit, premier jour. Elle est arrivée. Ouais. Et là, je connais personne. Je ne connais personne, je ne sais pas où je vais dans mes cours de danse, je ne sais rien faire, je suis débutant et je me dis que je veux devenir le meilleur. Mais tout le monde me prenait pour un fou. Bien sûr. Quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Bah, normal. Les profs, au lycée, ils convoquaient mes parents pour dire votre fils il est en train de faire n'importe quoi, il veut être danseur. Ouais. C'est pas un métier Ouais, ne danseur. croyez pas. Mais personne n'y croit. Aujourd'hui, le gymnase, il porte son nom. C'est ça. Et tu as osé tes rêves. Et te Exactement. voilà ici d'ailleurs, tu en parles très bien dans ton livre, C'est aux gentil, éditions merci. hors collection. Explique à nos auditeurs, et tu l'expliques également dans le bouquin, comment tu as été repéré par Dals. Il y a eu un premier casting C'est ça. qui n'a pas vraiment abouti. Non. En fait, quand j'avais 20 ans, donc ça faisait 2 ans que je faisais de la danse de salon, ils m'ont repéré sur une compétition que j'ai faite à Paris. Et après, ils sont allés voir des vidéos et ils m'ont contacté. Et je me dis, waouh, l'émission qui m'a donné envie de danser m'appelle pour me dire, est-ce que tu veux venir passer le casting? Et moi, j'étais à découvert de je sais pas combien, j'avais gagné très mal ma vie, parce que tout l'argent que je mettais, c'était que pour la danse. Je ne mangeais presque pas. Il faut les payer les cours. Ouais, aussi. c'est très cher les cours. C'était, je m'en souviens, c'était 1 euro la minute. Le Quoi cours. c'est la même chose pour le téléphone rose. Ah oui, c'est 1 euro la minute. Mais tu pêches au Tu plus connais bien, séquence. Ouais. Et tout ça pour dire quoi? J'en étais où? Excuse-moi, je me suis Et perdu. tout ça pour dire que tu as osé tes rêves et donc le premier casting qui n'a pas voilà, abouti. alors, et ils m'appellent. Ah ouais, putain, j'étais comme un ouf. Et je fais, mais non, je vais pas venir. Pardon? On vous propose de casting dans avec les stars. On va pas vous rappeler. Je fais, ouais, mais non. Tu t'es Je- débiné. Ouais, parce que je me suis dit, je suis Pas pas encore prêt. prêt. Ouais, t'es pas Je prêt. me trouvais Ouais, pas ouais. assez fort. Et moi, avant tout, je voulais pas juste faire de la télé pour faire de la télé. Ouais. Je voulais être fort dans ce que Ouais, tu dans, vois. dans ma discipline. Et je me dis, si ce sera pas dans avec les stars, ce sera autre chose. Bon, pour le coup, ça marchait pas parce que j'étais bon en compétition, je faisais des bons résultats, je représentais la France. Mais tu gagnes pas ta vie tant que ça. Ouais. Je galérais grave. 2 ans plus tard, je suis en Slovénie, j'étais avec ma copine donc, qui était ma danseuse, on est resté 4 ans ensemble, on était follement amoureux, c'était une histoire de film. Ouais, je sais, j'ai vu, je la suis sur Insta. Anaïs. Anaïs. Oh merde. Exactement. C'est ma question. Anaïs. Et du coup, mais attends, je développerai après. Ah, Ouais. Et tout ça pour dire, j'étais à mon dernier cours de danse en Slovénie avec un cours de mec là-bas.
Je finis mon cours de danse et c'est là que je te dis la pensée positive, le hasard n'existe pas. Je te jure que c'est vrai. Je finis mon cours de danse, je vais dans la salle d'accueil, je me dis ça y est, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Je reçois un coup de fil, Danse avec les stars, on est pour proposer, je le jure que c'est vrai. Énorme. Et là tu leur dis. Et j'avais pas d'argent pour payer mon billet de train pour aller à Paris. J'ai appelé mon petit frère de 17 ans. Est-ce que tu peux me passer du fric? Tu dis pas à papa et maman. Il a été volé dans le portefeuille. Exactement. Il m'a passé de l'argent pour que je prenne mon billet de train et que j'aille passer le casting. Et là, tu as débarqué les cheveux gominés, une sacoche, des chaînes en argent. Voilà, chaîne en argent, un costard qui m'allait pas parce que j'avais pas d'habits. Tac, et je suis arrivé comme ça, on devait me prendre pour un plouc, vraiment. Bah, tu l'as vu dans le mec ce qu'il raconte. J'ai fait le casting, c'était Fauve Auto qui faisait passer le casting. Et je me suis dit, de toute façon, je pense pas qu'ils vont prendre parce que je voyais les autres candidats, c'était des mecs qui me battaient en compète. J'ai dit, ils vont pas prendre. Et putain, ils m'ont pris. Et voilà. Et le profil, ça se trouve. Ils m'ont pris. T'avais un bon profil, il t'était rigoureux, t'as été très cohérent dans ta démarche, t'as attendu le bon moment, c'était le bon timing et tu es arrivé donc il y a 2 ans. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.